Bonjour à toutes et à tous, Julien, responsable magasin à la taverne Pouléa. On va vous présenter aujourd'hui le bloqueur Akimbo de chez Rock Exotica qui est enfin disponible à la vente et à l'utilisation en France. C'est un bloqueur descendeur qui est compatible avec différents types de cordes. C'est un système ouvrable avec des réglages de friction, ce qui est un avantage. C'est donc un bloqueur qui va être utilisable en SRT et en DRT. C'est un système ouvrable. Ça va permettre de le positionner en milieu de corde sans avoir à passer par l'extrémité. On va voir qu'il y a différents types de réglages au niveau de la friction haute et basse. 7 niveaux à chaque fois, ce qui donne 49 possibilités de réglages. Réglages qui vont être à adapter en fonction du diamètre de corde utilisé, du poids du grimpeur et aussi de l'usure dans le temps des pièces de frottement. Je vais vous décrire un petit peu le bloqueur Akimbo. On dispose en bas d'une connexion principale avec le harnais. Et juste dessus, une connexion pour le torse ou le tour de cou quand on va l'utiliser en SRT afin de faire remonter le système au fur et à mesure qu'on évolue. C'est donc un système, comme on l'a vu, qui est ouvrable, avec plusieurs réglages de friction, indiqués par des chiffres ou des lettres, ce qui permet d'ajuster complètement le bloqueur à son utilisation. Pour l'installation de la corde, on va pouvoir ouvrir le système et venir glisser la corde à l'intérieur. Pour ce qui est des réglages de friction haute et basse, on a des lettres en haut allant de A à G. Plus on avance dans le réglage, plus on resserre le système. Pareil pour le bas, de 1 à 7, 1 étant le réglage minimum, 7 le réglage maximum de la friction. On va ouvrir le système et on va pouvoir ajuster avec l'aide de petits picots la came mobile. Le fabricant préconise de toujours partir sur le réglage le plus fort et de descendre au fur et à mesure pour ajuster au mieux le système. Une fois le système réglé, on vient le reverrouiller et c'est parti. Pour l'utilisation sur corde à simple en technique SRT, il est utile d'avoir sur le pont central un anneau de manière à placer le système dans le bon sens d'utilisation pour avoir la connexion du tour de cou ou du torse face à soi qui permettra de faire remonter le système lors des phases d'ascension. Le fabricant préconise l'utilisation d'un connecteur avec une barrette pour éviter la mise en porte-à-faux. À l'accès, produit très fluide, on ne sent pas du tout. Il n'y a aucune friction, donc ça monte parfaitement. Le petit bémol qu'on a pu voir en gros plan, c'est le petit linguet là, avec le ressort qui, au moment où vous vous asseyez, en fait déverrouille le mousqueton du torse. Donc ça c'est un petit peu embêtant, notamment si vous devez reprendre l'accès, c'est assez difficile à remettre. Voilà. Bon après, avec l'habitude je pense que ça doit se faire, mais c'est un point vraiment à surveiller. Ça va demander un petit peu de pratique
il y a beaucoup de réglages comme on le sait. Là je suis avec une corde à 11,5 dont le minimum. Je ne suis pas au plus serré des réglages, mais j'en suis pas loin. Après la corde elle est relativement récente. Je pense qu'il faut démarrer peut-être sur des petits arbres avec des petits déplacements. Bon, c'est assez facile à contrôler, il n'y a pas trop de surprises. On va voir peut-être un peu plus en déplacement ce que ça donne. Alors le réglage est un peu mieux là. Du coup il ne faut pas hésiter pour moi à peu tirer sur l'appareil et vraiment pousser sur les jambes pour donner du mou. Voilà, c'est pas un appareil où il va falloir tirer comme un bargeot parce que ça va déclencher très fort. Il va falloir vraiment être fin dans la gestuelle. Par rapport à tout à l'heure, on était avec une corde à 11,5. Là, on a une corde qui fait 12,5, donc beaucoup plus grosse. J'ai fluidifié les réglages, il y a moins de frottement. Ce qu'on remarque aussi, c'est que l'appareil ici, il est beaucoup moins ouvert que tout à l'heure. Donc il y a un déclenchement qui est un peu brutal. J'ai du mal à être fluide comme tout à l'heure avec la 11,5. Notamment, je sens que autant en haut ça viendrait, mais là je suis embuté. Je suis embuté et du coup après ça ouvre très vite. Parce que je pense que dans le diagramme des frottements et des pièces en mouvement, à un moment donné il y a un réglage ici qui doit faire que quand je tire la pièce du haut, eh bien, ça va déclencher sur la pièce du bas. Voilà. Et là je descends doucement, sans à-coups. Bon, toujours pareil, ça fonctionne bien, même très bien. À l'accès, il y a zéro souci. Donc j'ai fait un mix de la 11,5 et de la 12,5 Linium. Je pense que n'importe quelle corde que tu mettes, c'est facile à l'accès. Il faut trouver le bon réglage, mais il faut vraiment trouver son point de glissement. Voilà, en fonction de la corde, il y aura vraiment des réglages à faire. En fonction des diamètres qui vont augmenter avec des cordes plus vieillissantes. L'usure des cames qui va jouer aussi. Donc, je pense que techniquement c'est un appareil qui demande à être régulièrement utilisé pour trouver à chaque fois le bon réglage. On a pu voir précédemment avec Sébastien des réglages de base sur 3 cordes qu'on vous a présentés, la Linium, la Nigma et l'Argiope Blue ou Blueberry. Ces réglages de base seront affinés en fonction du poids de l'utilisateur, des conditions météo, de l'état d'usure de la corde. Il faut savoir que le haut du système agit comme un diffuseur, type Rob Wrench ou chicane, et le bas il va agir comme un bloqueur du type micro-grab ou maxi-glisse par pincement. L'idéal au niveau des réglages pour la fluidité du système est d'avoir un écart sous tension des plots entre 75 et 80 mm. Nous espérons vous avoir apporté quelques pistes pour utiliser au mieux votre Akimbo. Bonne grimpe à tous!